Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble, et je vous promets que j'y prendrai ma part, mais à travers des mensonges, à travers des faux semblants, à travers des fausses promesses. Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux et déplore plus de 20 000 décès. Son bilan chiffré rythme notre quotidien sous le joug du Covid. Il est le DGS, le directeur général de la santé, un organisme d'État chargé de préparer la politique de santé publique. Les stocks stratégiques sont pour un grand nombre d'entre eux périmés. Donc il convient à Santé publique France de les reconstituer. En 2018, la liste des choses à acheter est importante. Donc le directeur général de la santé demande au directeur général de Santé publique France de commander tout un tas de choses. Lorsque la direction générale de la santé a été informée en octobre 2018 que 613 millions de masques étaient en fait non conformes, il a demandé de racheter à peine 100 millions de masques, alors que 613 millions avaient été détruits. Et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie surviendra qu'il s'agira de constituer les stocks. Pour réaliser des économies, Jérôme Salomon préfère ne pas reconstituer le stock en une fois. Une décision unilatérale, puisque la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, n'était pas au courant de l'état du stock de masques. Elle a donc été décidée subitement, unilatéralement, sans en référer au pouvoir politique, que le pays ne pourrait plus compter sur un stock massif de masques, et ce, sans même avoir vérifié surtout que les capacités d'approvisionnement permettaient de prendre rapidement le relais en cas de crise. En début d'année, le stock n'est plus alors que de 117 millions de masques, de quoi subvenir aux besoins de tous les soignants pour 5 jours. Ce rapport préconisait pourtant d'en avoir 10 fois plus. On est parti effectivement sur l'hypothèse qu'un jour, il y aurait une pandémie. Le stock doit être positionné au plus près des utilisateurs, avec un processus de distribution simple et lisible dans la communauté. Le stock devrait être renouvelé pour éviter d'atteindre la date de péremption des masques, l'objectif étant que ce stock puisse tourner pour être utilisé dans les établissements de santé et médico-sociaux 1 an avant leur péremption. En choisissant de ne pas reconstituer le stock, Jérôme Salomon n'a donc pas pris en compte un rapport d'experts transmis à Santé publique France qui recommandait un stock d'1 milliard de masques en cas d'épidémie. 1 milliard de masques de besoins pour la population générale dans le cadre d'une pandémie. Le DGS aurait alors essayé d'enterrer cette recommandation. Il y a eu intervention directe du directeur général de la santé sur l'Agence nationale de santé publique. Le rapport a bien été modifié, nous en avons la preuve. Le DGS est en effet intervenu directement pour obtenir la modification de la recommandation du rapport d'experts qui concernait la constitution de stocks stratégiques et qui contredisait la décision qu'il venait de prendre. Santé publique France a accédé à la demande du DGS que le rapport d'experts soit modifié. Nous ne sommes pas allés jusqu'à vouloir transmettre au bureau du Sénat. Alors quand la crise éclate, c'est l'embarras. C'est un objet précieux réservé aux professionnels de santé. La distanciation sociale, le respect strict des gestes barrières sont les meilleures armes que nous avons pour freiner l'épidémie. Des propos qui prennent une toute autre dimension à la lumière des décisions prises des mois plus tôt par Jérôme Salomon. S'agissant du coronavirus Covid-19, les masques dits chirurgicaux, les masques anti-projection, ont une efficacité équivalente à celle des masques spécialisés FFP2. Comment vous expliquez que dans certaines écoles, il n'y ait pas de savon à disposition des élèves et des enseignants? Sur les écoles, je dirais que c'est presque un des points très positifs de cette crise, c'est que les enfants sont très curieux et très demandeurs de savoir comment lutter contre ce virus. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas les principales cibles, c'est un point important pour ne pas les inquiéter, ne pas les angoisser, mais ils ont compris qu'on pouvait lutter contre la transmission du virus, et donc tous les ateliers qui participent au lavage des mains, et je sais que les enseignants sont aussi mobilisés sur ce thème, sont utiles. Donc on apprend à se laver les mains, on apprend à utiliser le savon, on peut même faire des ateliers de lavage des mains et de comparaison entre enfants pour savoir qui se lave le mieux les mains, et ça je pense que c'est un des points positifs qui sortira de cette crise du coronavirus. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Si on savait porter un masque, ça pourrait être une stratégie. Pour être efficace, le port du masque anti-projection doit être généralisé dans l'espace public.
que cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique, c'est-à-dire sur l'épidémie, sur la circulation du virus, que si tout individu s'astreint à l'appliquer dès qu'il sort de son domicile, et qu'attendre la date du 11 mai pour porter le masque, c'est accorder encore 3 semaines de répit au virus pour qu'il continue de se transmettre, et c'est accepter des infections supplémentaires et des hospitalisations. Agnès Buzyn demande quel est l'état des stocks de masques. Et c'est Santé publique France qui répond à la ministre le 24 janvier et qui, sans surprise, dit « Nous avons 99 millions de masques et 0 FFP2 ». Pendant un mois, le directeur général de la Santé, qui était au courant du stock, n'a pas agi. Les sénateurs y voient la volonté de Jérôme Salomon de ne pas se faire contredire de manière flagrante. Toutefois, ils ne transmettront pas ces données à la justice. Pour savoir qui se lave le mieux les mains, et ça je pense que c'est un des points positifs qui sortira de cette crise du Covid.